on continue le craft de mon nouveau Zeus dans ce journal de bord cosplay numéro 4. Cette fois-ci, je m'attaquais à cette partie qui en fait n'est rien de plus qu'une forme de cône finalement. J'ai donc pris toutes les mesures qu'il me fallait, j'ai imprimé mon patron et je l'ai assemblé comme ceci. J'ai utilisé le site incroyable qu'est Template Maker pour faire ce patron. En fait, il est super bien fait ce site parce que vous avez juste à rentrer vos mesures et vous pouvez avoir un patron de toutes les formes géométriques que vous voulez. Donc vraiment, je vous le recommande fortement. Et bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais le site est gratuit. Je suis Zara, donc tous les bons plans, ça me connaît. Après avoir testé ce patron sur ma base, je voyais que le rendu était plutôt bien, donc j'ai reporté ce patron sur ma mousse, une mousse 3 mm d'ailleurs. Comme d'habitude, avant de coller directement, je m'assure bien de faire un test au préalable. Muni de mon scotch, j'assemble tout ça rapidement et ensuite je fais passer mon PVC et ma sphère à l'intérieur de ce cône pour voir si tout va bien. Heureusement, tout rentre parfaitement, donc je suis convaincue, je peux coller désormais. Alors c'est vrai que vu comme ça, on dirait un peu un énorme cornet de glace, ça me fait beaucoup rire, mais promis, c'est un Zeus en devenir. On passe à une étape un peu plus délicate, le collage. J'utilise la colle contact de cosplayshop.be et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai commandé ma mousse et que je commande toutes mes mousses en général. Comme pour la colle polystyrène de la dernière fois, il faut bien mettre de la colle sur les deux côtés que vous souhaitez coller et attendre un petit temps, donc 10-15 minutes. Maintenant, via l'assemblage, et c'est encore une fois une étape très délicate, donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que assembler un cône, c'était très compliqué parce que j'avais aucune prise au bout d'un moment, donc c'était pas facile. Comme j'avais un peu peur que la jonction de la mousse finisse par s'ouvrir au bout d'un moment, j'ai consolidé encore une fois avec, vous connaissez maintenant, du scotch. Ce qui était une bonne décision parce que ça a même consolidé un peu la mousse. Je sais pas si vous voyez, mais c'est bien plus rigide qu'avant. Et en plus, ça ne se voit pas. L'extrémité de mon cône n'était pas très droite, du coup j'ai arrangé ça rapidement. Un petit coup de cutter et on n'en parle plus. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux teams dans le cosplay. Il y a les gens qui utilisent des cutters et d'autres qui utilisent des scalpels. Perso, j'ai toujours fait partie de la team cutter. Maintenant, vous devez vous demander ce que je fais avec tous ces magazines que je suis partie récupérer au fond de ma boîte aux lettres. Mais en fait, c'est très simple. Je vais les chiffonner et je vais les utiliser pour combler le vide qu'il y a entre le tuyau de PVC et la mousse dans le cône. L'avantage, c'est que les magazines, du coup, sont très légers, ce qui fait que ça ne va pas ajouter de poids supplémentaire dans ma structure. Ça permettra de donner du volume à mon cône parce que j'ai peur qu'en appuyant dessus, il s'affaisse un peu vu que forcément c'est vide à l'intérieur. Donc voilà pourquoi j'ai eu cette idée. Et voici donc le gros bébé rempli de ces petits morceaux de magazine chiffonnés. Comme vous le voyez, ça permet quand même d'avoir un semblant de structure interne quoi. Alors je n'ai pas filmé le processus, mais du coup j'ai collé ma mousse à ma sphère en polystyrène et histoire d'encore une fois être sûr que tout tienne correctement, j'ai en fait scotché tout le contour. Toute la partie en polystyrène sera recouverte de foam clay plus tard. Donc pour l'instant, c'est pas grave si le scotch est apparent. Voici donc ce que ça donne une fois attaché au Climatact. Prochaine étape, la création de son visage. Mais ça, ce sera pour un prochain journal de bord. Salam!